Ça fait maintenant plus d'un mois que je suis en résidence de création ici à la chapelle Saint-Roch d'Argentan, dans l'Orne. Ce qui peut sembler curieux parce que ce nouveau spectacle, L'arbre qui plantait des contes, est construit autour de légendes du bocage mayennais. Enfin, la Mayenne n'est pas très loin. Et on est ici parce qu'en fait, ça fait une dizaine d'années maintenant que c'est presque devenu une habitude que de créer mes spectacles dans cet espace qui est rempli de magie que je retrouve à chaque fois. On se sent vraiment accompagné et porté par cet endroit. On est à 3 km de la ville, perdu dans la campagne, et pourtant il y a toujours des gens qui viennent cueillir des pommes, des promeneurs, quelques personnes qui viennent s'occuper du jardin. On n'est jamais vraiment tout seul. Et puis, et puis c'est ici, étrangement, que venaient autrefois mourir les gens, parce que c'est ici qu'on emmenait les pestiférés, les lépreux, les mourants. C'était rattaché à l'hôpital. Et le siècle long passé, aujourd'hui, les peintres viennent ici exposer. Il y a des concerts de musique, il y a des pièces de théâtre, et puis il y a des conteurs comme ça qui circulent. Alors, quand on participe à la transformation d'un tel endroit, de telles énergies, c'est toujours très inspirant. Il y en a qui pouvaient s'empêcher de dormir pendant des semaines d'un regard comme ça. Puis ce curé, là, il avait tout le temps la goutte de nez. Il avait la goutte de nez, il avait le rhume ecclésiastique. À l'origine de ce spectacle, il y a une légende, un petit conte mayennais que j'ai découvert comme ça dans les livres de légendes et de contes de la Mayenne, qui parle d'un couple de paysans qui vivaient dans une chaumière. Et cette chaumière, elle était habitée par une petite fée. Et puis l'épouse en avait peur, l'époux voulut la chasser, il a attrapé une torche pour enflammer cette petite bestiole, et au moment de l'attraper, il lui a demandé son nom. Et la petite fée, elle s'est redressée, elle lui a dit « moi-même ». C'est comme ça qu'elle s'appelait. Et puis elle a disparu en s'envolant par la cheminée. Et de ce jour-là, les fées, les lutins, les dragons ont déserté le pays et moi-même étais parti. Alors là, commence un flot de légendes et d'histoires et d'enchaînements aussi féeriques que turbulents pour retrouver un peu de la magie et du merveilleux qui nous manque. Je viens du théâtre et des auteurs et des textes et de la littérature, et le chemin vers l'oralité n'a pas été simple. Enfin, ce spectacle-là, au lieu de l'écrire comme un auteur, ce que je faisais autrefois, et puis après j'apprenais mes textes, c'est exactement l'inverse. Ça fait un mois que je suis en improvisation sur le plateau. Je parle tout seul dans cette chapelle, encore qu'il y a sûrement quelques esprits qui sont là bienveillants pour m'écouter et me faire écho justement, et comme ça quand il y a des trouvailles qui surgissent, alors je peux les noter dans un carnet, et c'est vraiment comme ça que le spectacle s'est écrit, c'est en parlant d'une parole vivante, lancée comme ça dans l'écho de l'air pour que les histoires se construisent. Ce spectacle, c'est pas un tour de conte, c'est vraiment une histoire fleuve, une histoire à tiroir. Des histoires apparaissent à l'intérieur, mais on se retrouve vraiment au plus près de la tradition des contes de village autrefois, avec une série de portraits, le père Duchemin l'aubergiste, la fileuse et tisanière Madeleine et son époux Louis Geoffrey, le contrebandier de sel, et puis on a le curé de la Mouche et Basile, le chasseur de Sainte-Suzanne, et puis on a voilà comme un axe, comme un cœur dans ce spectacle, la vieille aubépine de Saint-Mars sur la Futée qui pousse là depuis 2000 ans, au pied de l'église, et qui, elle, m'a raconté toutes ces histoires. Faire le plus brûlant qui soit, qu'on rentrait chez soi la tête basse, courbu, courbé, cossu, qu'on s'enfermait à double tour, et qu'on se reniflait, des fois qu'on sentirait encore un peu le roussi. Et puis ce curé-là, il avait tout le temps la goutte. À ce moment-là, l'Aubépine, elle disait que la vie, elle nous met toujours là où il faut, et qu'il ne faut pas avoir peur de se perdre souvent, pour se retrouver. Quand tu viendras me voir, n'oublie pas de laisser ton armure à ma porte.
histoire, j'étais emportée, mais j'avais les larmes, et puis c'est une leçon de vie. C'est comme une symphonie. Et voilà, je sais pas comment un auteur construit une symphonie. C'est compliqué, puis en même temps ça fait rêver tout le monde. Ben, ce que j'ai entendu là, c'est un petit peu du même tonneau. C'était captivant. Il y avait aussi le mystère qui planait, qui revenait. Ça nous a transportés. Moi, ça m'a transporté juste à l'émotion. Hein. Non, mais tu vois, c'est comme un voyage, tu te laisses emporter par le courant. Tu te laisses mener dans une histoire qui est la tienne. Que tu te sens, on la sent sienne, quoi, cette histoire. Voilà.